Bonjour, bonsoir madame, monsieur, bienvenue dans le journal. Voici les titres qui dominent l'actualité. La terre a encore tremblé le 25 janvier dans plusieurs villes du pays, dont Port-au-Prince, Carrefour et Pétionville. Entre-temps, 12 personnes, dont 10 élèves, ont été blessées lundi à Pestel, dans la Grand'Anse, suite à la panique provoquée par les secousses sismiques, selon l'agent intérimaire Marie-Hélène L'Espérance. Il n'y aura pas un nouveau président le 7 février 2022, a encore martelé le Premier ministre Ariel Henry. Il appelle à un consensus autour des solutions durables à la crise. Le Premier ministre Ariel Henry a rencontré le 25 janvier le tiers du Sénat de la République sur les questions liées à la conjoncture, telles la sécurité et l'organisation d'élections au pays. Restez avec nous, ne quittez pas. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Comme annoncé en titre, madame, monsieur, la terre a encore tremblé le 25 janvier dans plusieurs villes du pays, dont Port-au-Prince, Carrefour et Pétionville. Entre-temps, 12 personnes, dont 10 élèves, ont été blessées lundi à Pestel, dans la Grand'Anse, suite à la panique provoquée par les secousses sismiques, selon l'agent intérimaire Marie-Hélène L'Espérance. Ces élèves fréquentent le lycée de Pestel. 2 professeurs ont été également blessés, a fait savoir madame L'Espérance, rassurant que des dégâts matériels importants n'ont été recensés dans la commune. Elle était l'invitée de Pacifique Matin, 25 janvier. Pestel, nous avons senti secousse-là bien fort. Et 8h16 dans le matin, c'est l'école. C'est rentré. Ça veut dire que tout le monde était dans la salle de classe. Il y a un pile panique. Comme nous déjà connaissons, Pestel, c'est un côté qui était très touché dans le tremblement de terre 14 août là. Ça vient cause il y a un pile monde qui a couru, les au sorti secousse là 8h16 là, il était plus fort que l'autre. Après il vient 2 l'autre secousse encore mais 8h16 là c'est lui qui t'a fait tout le monde prend courir, c'est au niveau lycée national de Pestel. Nous avons enregistré environ une dizaine d'élèves qui blessés, mais j'ai blessé assez dans courir, je n'ai frappé avec l'autre, je n'ai tombé sur l'autre et il y a 2 professeurs tout qui blessés, il y a un qui blessé dans la poignette, l'autre qui blessé dans le pied. Par ailleurs, Marie-Hélène L'Espérance plaide en faveur d'une campagne de sensibilisation sur les aléas sismiques au profit de la population. La mairesse a fait état des problèmes d'hébergement confrontés par les habitants de Pestel qui peinent aussi à s'alimenter en eau potable. Oui, c'est vraiment important parce que même que formation est fin faite, on a toujours joué ça, même que n'est pas même niveau ça a réduit sur quantité de dégâts, comme le géologue l'a toujours dit et M. Claude toujours dit, c'est préparer pour nous préparer, c'est pour si nous retournent à l'école, des séances de formation pour connaître les comportements, pour gagner les secousses parce que nous pas dire yo pas privé aujourd'hui yo pas privé demain seulement mettez tout le monde prêt pour yo connaître parce que il y a des pays je dis si on tient senti secousse ça yo connaît qui bon pour yo abriter yo qui gens pour arrêter pour yo pas victime. Il n'y aura pas un nouveau président le 7 février 2022, a encore martelé le Premier ministre Ariel Henry. Il appelle à un consensus autour des solutions durables à la crise. Le pays ne peut plus attendre. On a donc le devoir de trouver un consensus autour des solutions durables à cette crise chronique, a déclaré Ariel Henry, ajoutant qu'il faut organiser les élections pour qu'il y ait de nouveaux élus. Ce dont je suis certain, il n'y aura pas un nouveau président le 7 février 2022, a tempêté le docteur Henry. Ces propos ont été recueillis par Esdra Jeudi et Maud Léjean. Le président il a assassiné de façon sauvage dans la caille, dans la chambre. Et que c'est normal que nous battions justice. Parce que si nous ne battons pas un président justice, c'est pas Jacques qui va jouer justice. Et ça, c'est un bail qui est important pour nous au niveau gouvernement. Bon, c'est un nombre de choses que le pape dit. Même il dit que enquête n'a pas nommé la police. Enquête n'a nommé la justice.
moi-même, moi campé très loin de l'enquête là. Moi campé très loin de justice qu'a bail là, parce que moi pensais que justice doit fonctionner de façon indépendante et que le président doit avoir un procès exemplaire et indépendant. Mais, depuis mon arrivée, moi dit que nous avons besoin d'une assistance judiciaire pour procès ça. Dans la naïveté par moi je crois que c'était un bagage facile. Mal joindre Conseil supérieur du police judiciaire me dit nous avons besoin d'une assistance judiciaire. Pas besoin qu'on ait, moi besoin que le président joigne justice et me voulait que nous ayons une justice impartiale. Par ailleurs, le chef du gouvernement a rappelé que la réalisation des élections est une prérogative constitutionnelle. Je cite, « Nous ne pouvons pas nous attarder à renouveler le personnel politique. Le retour à l'ordre démocratique s'impose. Nous devons confier les rênes du pays à un président élu. » M. Henry estime qu'il aurait été plus facile pour lui de mettre sur pied un CEP. C'est sûr, dans les jours qui viennent, avec la collaboration de tous les acteurs, nous allons finaliser le processus des consultations en vue d'aboutir à la mise en place d'un nouveau CEP, a déclaré le Premier ministre. Il a aussi évoqué la crise sanitaire, sécuritaire, indiquant que les agents de l'ordre s'activent à lutter contre le banditisme. Pour lui, le pays est à un carrefour où tout le monde doit continuer à travailler ensemble pour pacifier le pays. On l'écoute. Nous avons devoir envers le pays. Devoir nous avons envers le pays, nous avons devoir avec que petit nous, petit pays, vit non pays plus vivable. Nous avons le devoir de suspendre ce pays mal. Suspendre, quitter le pays sous la glabate. Nous avons le devoir de reconstruire le pays. Moi-même, je dis, au point de vue économique, nous à terre, nous sous jante. Nous ne sommes pas capables. Parce que nous envie. Nous disons, n'attendons les tout plus bon, laissez nous faire élection. Nous devons devoir faire élection le plus rapidement possible. Nous devons devoir choisir des mondes que nous croyons qui ont changé le pays, qui sont capables de venir porter des changements profonds et des changements réels. C'est le monde qui a un mandat. Le monde qui a un mandat que le peuple en baille. C'est le monde qui pour changer le pays. Plus loin, Ariel Henry a encore promis de donner justice à Jovenel Moïse. Tant que je serai à la tête de l'exécutif, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour que justice puisse être rendue au président Jovenel Moïse. S'est engagé le chef du gouvernement. Il a sollicité à nouveau l'assistance judiciaire dans le cadre de l'enquête sur cet horrible assassinat. Ariel Henry, toujours au micro d'Esdra Jeudi et Maud Léjean. Pour moi, ça tape très facile pour nous gagner un conseil électoral provisoire et même un constituante si c'était uniquement pour moi. Même refuser de faire des actes unilatéraux. C'est-à-dire que la mise en place du CEP et la mise en place du conseil de l'Assemblée constituante est fonction de secteur. Nous essayons de faire tout ça capable pour nous vaincre les lenteurs des secteurs. Non, objectif par nous actuellement, dans le stade nous rivière, c'est pratiquement certain que d'ici le 7 février, on va l'Assemblée constituante et nous avons gagné un CEP. Pratiquement, nous, dans la dernière ligne droite de consultation, il y a des secteurs qui devaient pallier, qui devaient présenter des gens qui n'ont pas encore présenté, mais nous pensons que d'ici le 7 février, nous aurons tous ces secteurs qui auront répondu. Merci. Merci. Merci, Monsieur le Président.
Pour sa part, le président du tiers du Sénat, Joseph Lambert, s'est félicité de ces échanges. Il appelle à la responsabilité de tous les acteurs afin de pouvoir résoudre la crise. L'élu du Sud-Est préconise la fusion de tous les accords politiques. Le Premier ministre ne pas croire que c'est bon route là pour choisir. Ce n'est pas la bonne voie. Aller d'abord, et son suggestion, vers la recherche du consensus large qui pour avoir suffisamment de légitimité, qui pour légitimer ensemble de structures que nous allons mettre en place pour la tenue de ces élections. Et tant que tu as dit, tu es pressé pas faire gel ouvrir. Nous sommes capables de comprendre que nous urgence pour nous retourner à la normalité institutionnelle. Nous sommes capables de urgence pour nous remettre le pays à debout pour que les institutions soient capables de jouer au rôle, changer de jouer au rôle. Mais on ne va pas mettre ensemble avec moi et avec nous toutes qui là que il y a des appréhensions certaines parce que les élections, c'est l'affaire des partis politiques. Les partis politiques, quand ils sont inscrits dans l'élection pour présenter candidat, pour être élu. Lorsque je ne dis ou gagnez un ensemble de pôles politiques, société civile et autres, etc., qui gagnent là-dedans, représentant l'église, représentant l'université, représentant autres, etc., qui inscrivent dans le label Montana. Ça, c'est un. Bon, l'autre groupe encore important qui inscrit son label peine modifié. Ça, c'est deux. Bon, l'autre groupe encore qui dit même c'est 11 septembre. Mais 11 septembre, nous avons gagné la donne. Un Premier ministre qui lui-même a disposé à la fois du pouvoir et de l'autorité nécessaire pour capable de publier n'importe qui bagaille dans le moniteur. Le protecteur Renan Edouville souhaite toujours le départ du Premier ministre le 7 février prochain. Selon lui, le chef du gouvernement ne détient aucun mandat. Écoutons ses propos au micro d'Aubert Charles et Sravensky Desrameaux. Nous pas dit mandat parce que un Premier ministre, au regard de la Constitution de 1987, et dans sa version originale et dans sa version amendée, n'a pas de mandat. Mon qui a un mandat dans la Constitution, c'est le président de la République, c'est les parlementaires, députés, sénateurs, c'est les membres de la Cour de cassation, c'est les juges au niveau des tribunaux de première instance des cours d'appel, c'est les membres de la Cour de cassation, c'est les membres au niveau de Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, et c'est aussi les dirigeants au niveau de l'OPC. Donc, un Premier ministre n'a pas de mandat. Un Premier ministre capable de pouvoir et pouvoir lié à le mandat président. Donc, étant donné que c'est le président de la République là qui était nommé Premier ministre, Dr. Ariel Henry, avant que l'assassiné, il vient assassiner le 7 juillet 2021, et quel que soit sous cas de figure côté qui prend question, même sous prend son cas de figure mathématique qui simple, donc mandat président Jovenel Moïse a supposé finir le 7 février 2022, donc automatiquement tout pouvoir Premier ministre lui prend fin, il finit, il arrive à terme. Par ailleurs, Renan Edouville se dit partisan de consensus entre tous les acteurs pour dénoncer la crise. Il a aussi indiqué que le climat d'insécurité n'est pas propice à l'organisation d'élections sur le territoire national. Maintenant, étant donné que journée jeudi, nous avons une situation côté que pas de parlement, nous avons un tiers Sénat, nous avons un paquet, pas de chambre de députés, nous avons un paquet d'instances qui t'a supposé là, qui pas là. Maintenant, Premier ministre pour le rester, eh bien, ça devrait être le fruit d'un consensus. Ça devrait être le fruit d'une négociation. Une négociation qui passait par la participation des différents secteurs vitaux de la vie nationale. Donc, nous-mêmes, nous pensons qu'il y a une nécessité pour joindre une solution à problème politique. D'abord, c'est-à-dire la question du 7 février, à travers un consensus, à travers les différents secteurs vitaux de la vie nationale, et bien pour nous capables au moins une amélioration en matière de droits de l'homme en général, en matière de droits économiques, sociaux et culturels, et en matière de situation monde qui vivent dans le sud, dans le Grand Danse, dans le sud-est, et dans NIP,
qui jusqu'à présent, qui abandonnaient à eux-mêmes. Impossible d'organiser des élections dans le contexte actuel. C'est impossible. C'est impossible, aujourd'hui, pour mettre question élection sous table là. Parce que situation sécuritaire là, l'histoire détériorée. Madame, Monsieur, la fin de ce journal, restez avec nous pour la suite de la programmation. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker